Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je suis Matar Sall, le coordonnateur général du Forum civil. Le Forum civil a initié donc, cet atelier de sensibilisation des journalistes et acteurs de la société civile sur les innovations introduites dans le Code général des impôts en septembre 2025. En septembre 2025, deux lois donc, ont été adoptées à l'Assemblée nationale et ces deux lois donc, véritablement constituent donc, une révision de la loi, bien donc une modification de la loi et donc vraiment portant Code général des impôts. Et dans ces deux lois, il est essentiellement donc vraiment question de taxes. Donc là, effectivement, les Sénégalais à un moment donc ont vu à travers les annonces, à travers les communiqués de certains opérateurs économiques que de nouvelles taxes donc vraiment allaient être instaurées à la suite de l'adoption de ces lois. Et c'est dans ce cadre que le Forum civil a dit effectivement qu'il s'agit de nouvelles lois. Il faut faire de sorte que les Sénégalais aient connaissance du contenu de ces lois. C'est dans ce cadre que cet atelier est organisé pour sensibiliser, mais également véritablement aussi pour permettre aux participants de comprendre, de bien comprendre la quintessence, mais le contenu de ces lois. Donc on peut dire que les enjeux portent sur les mobilisations de ces ressources locales. Oui, donc là, comme vous le savez, il y a quelques mois, effectivement, le Sénégal a adopté le PRES, le plan de redressement économique et social. Et comme vous le savez également, donc, dans le cadre de ce PRES, le financement devrait provenir essentiellement donc, de l'impôt, mais des taxes également. Et effectivement, c'est dans ce cadre qu'il y a eu ces deux lois qui ont été adoptées. Et vraiment, donc là aussi, comme nous sommes là pour tout ce qui est relatif à la gouvernance, le Forum civil a dit, il est bien de connaître d'abord, n'est-ce pas, y compris nous, membres du Forum civil, de connaître ce qu'il y a dans ces textes et également donc l'étendue même de ces taxes. Parce que aussi, jusqu'à présent, on n'avait pas connaissance de l'étendue de ces taxes parce que, comme je dis, il y a des opérateurs économiques qui, via des communiqués, on dit que, par exemple, pour les paiements en espèces, il y a donc une taxe de 1% au droit de timbre, comme on l'appelle. Et il fallait donc vraiment que, en plus de cela, qu'on ait une connaissance exhaustive donc, du contenu de ces deux lois. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que le Forum civil a encore une fois initié cet atelier qui permettra vraiment, encore une fois, aux participants, particulièrement les journalistes, parce que les journalistes ont la mission d'informer, d'avoir une bonne connaissance pour bien donner les informations. Tout comme les acteurs de la société civile dont la mission est d'être du côté des citoyens, d'être donc vraiment donc, du côté donc, des populations, d'avoir une bonne connaissance donc, vraiment du contenu. Et c'est dans ce cadre effectivement que les deux acteurs sont là. Et je salue véritablement la présence du président de la Convention des jeunes reporters qui est venu avec vraiment encore une fois beaucoup de membres de la Convention, tout comme donc vraiment M. Diakhaté, Alpha-Dev qui est donc là au titre de la société civile avec d'autres acteurs de la société civile. Je remercie le Forum civil à travers son coordonnateur, M. Matar Sall, parce qu'on pense que cet atelier vient à son heure. Je pense que les journalistes doivent être outillés de la meilleure des manières pour connaître les tenants et aboutissants de tous les enjeux économiques et fiscaux de ce pays. Aujourd'hui, je pense que à la suite de cet atelier, les journalistes pourront être à même de produire des contenus de qualité qui pourront éclaircir la lanterne du public sur les différentes taxes émises par l'État. Comme l'a dit tantôt le coordinateur du Forum civil, depuis le début, c'est des entités privées qu'on constate qui communiquent sur toutes les différentes plateformes à travers ces taxes. L'État n'a pas encore officiellement communiqué sur les parties concernées, mais on pense qu'aujourd'hui, il est important que les journalistes s'imprègnent, puissent éclairer la lanterne du public et que tout le monde puisse être au même niveau d'information à ce sujet. Et on remercie encore une fois le Forum civil parce qu'il est important de relever le niveau du débat public, de sensibiliser et de former les journalistes sur des sujets d'intérêt national.